heures, il se passe ça. Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. But many years ago, Satoshi had disappeared, and with Bitcoin being woven into the fabric of the financial system, solidifying its role as digital gold, perhaps the question of Satoshi's identity was more pressing than ever. We should start with just an interview with you in Malta, if that sounds good to you. Okay. Donc, dans moins de 24 heures, il y aura le documentaire de HBO qui, selon leur dire, en fait, révélerait l'identité de Satoshi Nakamoto. Mais ce qui nous importe ici, c'est de savoir et de se poser la question surtout, si jamais l'identité de Satoshi Nakamoto était révélée lors de ce documentaire, qu'est-ce qui se passerait? J'ai envie de dire, il ne se passerait pas des bonnes choses parce que, en fait, toute la sécurité, bref, tout ce qu'il y a derrière, la technologie, blockchain, Bitcoin, repose sur justement, et c'est ça qui en fait son originalité, repose sur le fait que justement, on ne connaît pas réellement le créateur de Bitcoin, surtout qu'il y a une menace qu'il y a derrière, c'est que tout simplement, alors moi, j'étais resté sur à peu près 1 million de Bitcoin, mais on estime, voilà, sur une grosse fourchette, que Satoshi Nakamoto, ou en tout cas la personne qui a derrière Satoshi Nakamoto, et on pourra se poser la question de façon légitime, est-ce que cette personne existe vraiment? Enfin, oui, elle existe, mais est-ce que c'est pas une personne? Est-ce que c'est pas un groupe? Est-ce que cette personne est encore en vie? Quel impact cela pourrait avoir sur le secteur et l'écosystème de la crypto? Est-ce qu'il s'écroulerait pas? Parce que justement, il y aurait cette menace des 1 million de Bitcoin sur les 21 millions qui vont être minés à 2140. Mais on estimerait sur une grande fourchette à entre 500 000 et 1 100 000 Bitcoin, ce qui, au jour d'aujourd'hui, correspondrait à plusieurs milliards de dollars. Et en frais de lui, une des personnes les plus riches de la planète, en tout cas dans les top 10. Et la dernière communication connue, comme je l'ai révélé ici, c'est avril 2021. Sachant qu'il a participé à 575 messages avant de disparaître, en avril 2021. Donc il y a pratiquement près de 13 ans. Et depuis, plus aucune communication. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a fait le mort? C'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et HBO, alors, oui, ils ont un intérêt en fait de faire une sorte de teaser, de dire, écoutez, on a un reportage qui a l'air plutôt sympa, parce que je ne sais pas ce que tu en penses du teaser. Est-ce que ça te donne envie de le regarder? Je te l'ai sous-titré un petit peu. Mais en tout cas, demain, le 8 octobre, donc dans moins de 24 heures, ils vont sortir ce documentaire-là. Moi, je serai devant la télé. Je ne suis pas trop télé. Je ne sais même pas si j'ai HBO sur ma télé. Mais je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour regarder ce documentaire-là et pour voir effectivement qui se cacherait éventuellement derrière ce pseudonyme. Mais on va avoir une partie de la réponse dans cette vidéo. Mais avant de passer un petit peu et de voir un petit peu quelles seraient les personnes qui seraient susceptibles d'être ce fameux Satoshi Nakamoto, je fais une petite transition par rapport au sponsor du jour qui est tout simplement Bitpanda ici. Je te rappelle que Bitpanda, c'est un acteur qui est régulé dans plus de 10 pays, dont la France, et sur lequel en fait tu peux acheter différentes classes d'actifs, dont la crypto-monnaie, avec 450 cryptos différentes. Et dernièrement, ils ont sorti tout simplement le Steelcoin, qui est un token de sécurité qui a été créé par Bitpanda, et il est lié tout simplement à la performance de produits actifs. Et tu l'as compris avec le mot steel, c'est l'acier en particulier. Donc, ça offre la possibilité de diversifier. Comme je te disais, il permet de participer simplement au marché de l'acier, qui est un matériau que tu comprends et qu'on a pratiquement partout, qui est essentiel à l'industrie, on va dire, mondiale. Et donc, avec Steelcoin, tu auras la possibilité donc, de diversifier tes actifs et ça va apparaître sur Bitpanda. Et il y a un bonus permanent de 50 € pour toutes les personnes qui souhaitent investir via Bitpanda et en utilisant le lien, et il faut réaliser 400 € de trade, et jusqu'au 20 octobre, ce bonus passe à 100 € avec toujours les mêmes conditions. Donc, n'hésite pas à en profiter via le lien en description, et merci à Bitpanda de sponsoriser une partie de cette vidéo. Mais regardons un petit peu les personnes qui, dans le passé, ont été assimilés à Satoshi Nakamoto. On a tout simplement Dorian Nakamoto, qui est une des personnes dont le visage est le plus familier. Tu le vois juste ici, on le voit partout. Et en fait, c'était cette personne-là, un japonais américain qui vivait en Californie
Et son nom complet, comme je le dis ici, Dorian Presti Satoshi Nakamoto, donc il a tout le nom dans son nom, était une des personnes, et en tout cas est une figure, le visage de Satoshi Nakamoto, mais c'est pas sa réelle identité. Et ça a été révélé en 2014 via le magazine Newsweek, et il a ensuite nié toute implication. Et ensuite, on a eu des personnes beaucoup plus crédibles et beaucoup plus ancrées dans la cryptosphère, j'ai envie de dire, avec Nick Szabo, qui était un informaticien et cryptographe américain. On a également eu Al Finney, qui a décédé en 2014. Et ensuite, on a eu des personnes un petit peu moins susceptibles d'être Satoshi Nakamoto, comme Craig Wright, qui lui, en fait, s'était autoproclamé comme étant le Satoshi Nakamoto. Et ensuite, on a eu Wei Dai, Adam Back, qui est tout simplement l'inventeur de Hashcash et qu'on a vu dans le teaser. Et ensuite, on a Gavin Anderson. Mais si on regarde un petit peu Polymarket, je te rappelle que Polymarket permet à la fois de savoir un petit peu où en est l'évolution du sondage. Et d'ailleurs, j'ai regardé il y a quelques heures, c'était Donald Trump qui était en tête des sondages, mais seulement avec 50,5%. Et là, il est passé à 53,4%. Sachant que les élections, je vais t'en parler très prochainement, approchent, et ça va être également une saga, une série à suivre, parce que ça a son importance, surtout si tu es dans l'écosystème crypto. Mais si on regarde ici, parmi les sondages les plus connus, on a ce sondage-là qui dit, qui HBO va identifier comme étant le Satoshi Nakamoto dans son reportage. Et tu vois qu'ici, autant on a du Nick Szabo, du Adam Back, du Al Finney qui sont connus dans l'écosystème, mais on a cette personne-là, Les Sassaman, qui a 23,5% des votes, et je ne le connaissais pas avant justement Polymarket, mais si on regarde un petit peu ce tweet de Symbiote, il nous donne quelques informations qui font à la fois peur, mais il y a une petite pointe de positivisme et je vais t'en parler juste après. Mais si on regarde ici, donc Symbiote qui a un petit peu traqué qui était Len Sassaman, et c'est un cryptographeur qui est renommé ici, et il a fait partie des cypherpunks de San Francisco, ce groupement de cypherpunks, et donc il est une des personnes favorites, en tout cas un des favoris, à être le ou ce fameux Satoshi Nakamoto, et on va voir à la fin de cette vidéo si jamais la vérité va ressortir un jour ou non. Et en fait, il s'est suicidé en 2011 à l'âge de 31 ans. Et dans sa note de suicide, en fait, il avait mis 24 mots de façon random, de façon aléatoire, et ça ressemble étrangement aux 24 mots de sécurité. Mais outre son background en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert, en tant que cypherpunk, et il y a certaines vraisemblances, il semblerait, on verra dans le documentaire derrière de HBO, quels sont finalement les détails qui dirait que c'est ce fameux Les Sassaman dont j'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, tu me mettras en commentaire, comme étant un des favoris à être Satoshi Nakamoto. Et d'ailleurs, Satoshi Nakamoto a été réduit au silence à peu près 2 mois avant la mort de ce fameux Sassaman. Par contre, sa femme, ici, a nié toute évidence, a dit que selon elle, selon ce qu'elle connaît de son mari, ça ne serait pas lui. Donc, on verra ce que dit HBO dans les fameux détails, mais je voulais te parler de ça. Et surtout, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est de bonne nouvelle si jamais on connaît l'identité ? J'ai envie de dire que non, parce que si jamais, en fait, le portefeuille bouge, c'est-à-dire qu'une personne a en possession ces fameux 1 million de bitcoins et peut les vendre sur le marché. Et sachant qu'il y a plus de 19,5 millions de bitcoins qui ont été minés, 1 million a un impact. Si les 1 million sont vendus sur le marché, si jamais on connaît son identité, si jamais sa femme à un moment dit hey, j'ai envie de prendre des profits, j'ai envie de profiter de cet argent-là, sachant que ça pèse plusieurs dizaines de milliards, ça peut faire peur au marché. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des soupçons d'un ancien portefeuille qui a été manipulé, qui a été bougé, c'est-à-dire qu'il y a des bitcoins qui ont été vendus, il y a eu des mouvements sur le marché. Il y a des questions qui ont été posées en se disant est-ce que c'est Satoshi Nakamoto ? Est-ce que c'est un portefeuille qui est assimilé à Satoshi Nakamoto, etc. Donc, ça peut faire peur sur le marché. Après, la bonne nouvelle, dans un sens, c'est que cette personne-là, en fait, est décédée il y a très, très longtemps. Est-ce que c'est Satoshi Nakamoto ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les personnes dans l'écosystème, je pense, sont d'accord pour dire on ne veut pas savoir qui c'est. On n'a pas d'intérêt à savoir ce qui c'est parce qu'en fait, ça peut remettre en question un petit peu et fragiliser l'écosystème et tout le secteur si jamais on sait réellement qui c'est. Après, si cette personne est morte, comme je te dis, ça ne changera pas grand-chose. À moins qu'il y ait une personne, une femme, un enfant qui ait possession justement de ces actifs, de ces bitcoins-là, et que cette personne ait la possibilité de les vendre. Après, voilà, si on connaît la vérité sur cette personne-là, si il s'avère
qu'on découvre des choses qui peuvent être, porter atteinte à l'écosystème. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, dans nos têtes, on se dit c'est un génie. Et si jamais en fait son image est salie, pour quelques raisons de ce soit, hein, par rapport à son expérience, par rapport à son parcours, par rapport à son histoire, ça peut impacter le secteur de la crypto-monnaie, le Bitcoin en particulier, et avoir un impact sur les différents altcoins. Donc on verra ce que dit ce fameux reportage. Et si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur Satoshi Nakamoto, je t'ai fait une vidéo complète un petit peu en mode documentaire et je t'invite à aller voir maintenant parce que tu en sauras plus justement sur potentiellement qui se cache derrière et surtout quelle est son histoire. Je te dis à bientôt, c'était Julien, toujours un plaisir. Ciao.